Quartier Jean Jaurès à Nîmes. Cette nuit s'annonce tranquille pour les pompiers de la plus grande caserne du Gard. Alors les 30 hommes d'astreinte s'adonnent au sport local favori, la pétanque. C'est un moment de détente entre deux interventions. C'est important. Ça, c'est à qui ça? Mais les bips d'urgence sonnent la fin de partie. Un feu vient de se déclarer. La coupole. La Coupole, c'est la plus grande galerie marchande au cœur de Nîmes, avec les plus grandes enseignes. C'est l'adjoint à la sécurité du centre qui a donné l'alerte. C'est vous qui avez appelé? Ouais. D'accord, c'est où qu'il y a la fumée? À l'intérieur. D'accord, c'est vous qui êtes d'astreinte, quelque chose? Astreinte, ouais. Cette galerie est l'endroit le plus fréquenté de Nîmes. 5 millions de visiteurs par an, pour une quarantaine de boutiques. Mais cette nuit, la fumée commence à envahir les 10 000 mètres carrés. Pour l'instant, on peut monter. Tu es avec moi, David? C'est le lieutenant Cyril Kouchartza qui prend en main la tête des opérations. L'incendie s'est déclaré au premier étage dans le plus grand magasin du centre, une célèbre enseigne de vente de produits culturels et électroniques. C'est clairement ici. Par contre, il n'a pas le responsable. Ouais, ben bonjour, nous on va casser. Le rideau de fer est baissé et personne pour l'ouvrir. L'alarme incendie retentit, sans doute déclenchée par la fumée de plus en plus épaisse dans le magasin. Il n'y a plus une minute à perdre. 1500 logements entourent la galerie commerciale à proximité immédiate. On va découper avec la disqueuse qui se trouve là. Pas de flammes apparentes encore, mais la fumée peut vite être toxique. Alors les pompiers emploient les grands moyens. Il suffit d'une petite ouverture pour permettre aux éclaireurs de pénétrer. À eux de déterminer l'origine du feu. La crainte des pompiers est de découvrir un magasin dévasté, surtout sur 1800 mètres carrés couverts d'appareils électriques et de livres. Dans cette épaisse fumée noire, c'est équipé de bouteilles d'air comprimé qu'ils vont évoluer reliés les uns aux autres par un fil d'Ariane et guidés par une caméra thermique permettant de voir dans le noir d'où part le feu. Agir vite pour protéger les habitants voisins et le poumon économique de toute une ville. Nîmes, la petite Rome du sud de la France, un surnom né des vestiges gallo-romains qui jalonnent la cité baignée de soleil. Des célèbres arènes jusqu'au pont du Gard, elle attire des milliers de touristes dès l'arrivée des beaux jours. Sa population de 150 000 habitants est multipliée par 2. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les 200 pompiers de la caserne de Nîmes durant ces journées les plus longues, ponctuées malheureusement par 2 fois plus d'accidents. Elle est partie fort, elle serait à l'intérieur que ça serait pas impossible. C'est le quotidien de Philippe, lieutenant-chef de groupe, pour lequel un accident sur des routes de campagne peut vite se transformer en brasier. Sylvain, en premier, vous traitez la propagation. Hein? Car face à l'élite de ces pompiers du Gard, s'étendent 240 000 hectares de garrigues. Après, on va repasser de l'autre côté. Ça marche. De jour comme de nuit, Cyril, le coordinateur des feux de forêt, lutte avec ses hommes pour les sauvegarder. Dans le Talweg, ça part à droite et partout où ça fume à l'intérieur, c'est... Ici, une étincelle suffit à faire partir en fumée des flancs de montagne des Cévennes, comme des plaines de Camargue, avec des reprises de feu imprévisibles aux portes des habitations. À Nîmes, les 200 pompiers sont aussi au contact permanent des banlieues difficiles. Incendies volontaires, feux de poubelle, face aux actes de malveillance, ils sont en première ligne aux côtés des forces de l'ordre. La police est là, c'est bon pour la sécurité. On risque d'avoir d'autres départs de feu. Quand ils sont allumés comme ça, c'est pas bon. On risque de passer à nivelage. Là, tiens, pas ça, je dirais, non? Vous verrez comment l'expérience de Michel, avec ses nerfs d'acier, devient un atout dans des interventions sous haute tension. Plongé dans le quotidien des pompiers de Nîmes, 24 heures sur 24. Retour au centre commercial de la Coupole à Nîmes. L'air est devenu irrespirable dans les allées du grand magasin culturel.
Pas de flamme, le magasin est noyé. Des trompes d'eau se sont abattues. Le système d'extinction automatique s'est déclenché, mais les pompiers se méfient. Car dans ce type de feu électrique, il faut vite trouver la source. Une reprise de l'incendie peut encore intervenir. C'est ici. Oh putain. Ouais, ben, c'est l'origine du sinistre. Vous savez les comptoirs de vendeurs? Oui. Qui a la... Voilà. Ben il n'y en a plus. Tout est parti d'un présentoir où étaient vendus des overboards, ces nouveaux skates sur batteries électriques. C'est un court-circuit qui est à l'origine du sinistre. C'est dans la surface de vente? Est-ce que vous avez éteint? On est en train, ouais. Vous êtes en train d'éteindre? On est en train de noyer, il n'y a plus de flamme. D'accord, ça marche. 10 cm d'eau dans toutes les allées. Oh là 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 là. Après le passage des pompiers, le magasin est transformé en pataugeoire. Mais des ordinateurs sont encore sous tension. Tout le monde redoute un nouveau court-circuit de plus grande ampleur, qui pourrait être cette fois mortel avec tous ces pompiers sur place. Alors les agents de l'EDF sont appelés en renfort. Je vais vous couper l'alimentation générale, monsieur. Ok. Heureusement pas de blessés, mais un gros manque à gagner pour le magasin. Ordinateurs, smartphones, caméras, tous ces rayons les plus prisés des clients sont hors d'usage après avoir pris l'eau. D'après nos informations, les dégâts s'élèvent à 100 000 €. Mais l'enseigne n'a été fermée que 2 jours. L'essentiel a été préservé grâce à l'intervention des pompiers. Le feu est éteint, procédant à la ventilation complète de la coupole. Je renvoie tous les autres moyens à leur casernement. C'est le soulagement pour tous ces hommes menés ce soir par Cyril, leur lieutenant. La prochaine fois qu'ils reviendront, ce sera comme d'habitude, en plein jour, pour faire du shopping. On y vient rarement à 23h. Je pense que l'incendie à la coupole, c'est même assez unique. Il est 1h du matin, fin de 3 heures d'opération. Seul un camion restera positionné pour surveiller toute la nuit. Le lendemain matin à Nîmes, la ville est déjà écrasée sous la chaleur. Dès 10 heures, le thermomètre dépasse les 25 degrés. C'est ce qu'apprécient les touristes réfugiés dans les fameux jardins de la Fontaine, l'épicentre des vestiges gallo-romains qui font la fierté de Nîmes. Mais le soleil, c'est ce qu'apprécient beaucoup moins les pompiers, souvent en première ligne quand les esprits s'échauffent. Et ce jour-là, le soleil a frappé fort. Dans ces ruelles de la vieille ville, les pompiers Sylvain et Julien viennent d'être appelés dans cet immeuble pour une intervention pourtant a priori anodine. Parce que c'est de l'eau, c'est de l'eau, ça. Une simple fuite d'eau. Le propriétaire est absent. Y'a quelqu'un? Tiens, bouteille de gaz ici. Mais l'appartement est saccagé. Meubles cassés, Ouais, apparemment... Ouais, mais je sais pas du tout c'est quel... robinets arrachés. Parce que là, je vois les tuyaux. C'est un cumulus. C'est le problème, c'est un cumulus. À croire qu'une tornade a traversé cet appartement. Je pense que c'est le locataire. Pour les pompiers, rien d'autre à faire que de couper l'alimentation de l'immeuble. C'est bon, là. Je pense qu'on a coupé l'eau d'en bas. C'est fermé, là. Mais cette tornade, c'est un homme qui l'a déclenchée, affolant le quartier. Cette femme a vu toute la scène. Donc ça s'est passé là. On était là, il a arraché les fenêtres et puis il a tout pété les cloisons. J'ai une photo du monsieur. Hein. Ouais. Je peux vous la faire voir, j'ai pris en photo, il était là tout à l'heure. C'est elle qui a appelé les pompiers. À l'écart, dans un café, elle va montrer la photo de l'homme désigné comme fou furieux au t-shirt orange. Étonnamment, c'est le locataire de l'appartement. Il est peut-être soit sous alcool, soit sous stupéfiant, soit tout simplement pas dans son état naturel. Ce soir dans la ville. Et il peut très bien avoir du grabuge d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc c'est vraiment pas de la curiosité malsaine, c'est vraiment voilà, avoir un descriptif. Ça peut nous permettre d'être sur nos gardes et d'avoir la bonne réaction si on doit le recroiser dans la soirée en tout cas. Pour les pompiers, pas question de jouer les policiers. Leur intervention s'arrête là. Et pourtant, ils ne vont pas tarder à retrouver dans le quartier cet homme dangereux. Retour à la caserne en ce début d'après-midi.
Cette fois, c'est l'adjudant-chef Stéphane Seigneur qui prend la tête d'une équipe réduite. On va à ZUP Nord. La ZUP Nord, l'un des quartiers chauds à la périphérie de Nîmes. C'est une femme battue par son mari qui vient d'appeler le 18. Une mission délicate, mais à traiter de toute urgence. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son mari. La ZUP, une citadelle de tours et de bars de 16 000 habitants. Ici, une personne sur 2 est au chômage. Les pompiers y viennent régulièrement. Les enfants, vous connaissez le numéro? C'est là, hein? Mais à chaque fois, c'est toujours aussi difficile de trouver son chemin dans le dédale de ces grands ensembles. Même pour Sylvain, qui a grandi ici. Vous connaissez bien là? J'ai habité. J'ai habité 20 ans. C'était bien? Ouais. Avant. Avant les interphones. Ouais, salut, Vestav de Nîmes. On a un numéro, mais on n'a pas de nom. On n'a pas de nom, on n'a pas d'appartement, donc si tu peux voir, faire le contre-appel. Avant l'anonymat aussi, qui peut parfois régner entre voisins. Apparemment, personne n'est au courant qu'une femme est en danger. Et cette fois, les pompiers ont reçu peu d'informations lors du premier appel de détresse. Donc je suis au... Le problème, c'est qu'on n'a pas de nom, on n'a pas d'appartement, on n'a rien. Oh, il y a quelqu'un qui descend? Ça marche. Ok, je te remercie. J'espère que c'est pas le mari qui vient me chercher. Sinon, ça va être compliqué. C'est finalement un voisin qui a pu leur ouvrir pour accéder à l'immeuble, donnant sur cette cour intérieure. Bonjour. C'est à quel... Juste en dessus? D'accord. Au cas où, hein? Ça marche. Bonjour, ça se passe où? C'est vous, madame? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bonjour. La dame qui a appelé les secours est sur le palier, choquée. Elle raconte avoir été frappée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire un tour à l'hôpital? Le mari est à l'écart. Les pompiers doivent d'abord séparer ce couple déchiré. Et là, il est revenu et il m'a supplié de faire entrer chez moi. Il veut lui parler. Pour régler non, monsieur. Non, j'ai des messages. Ah, mais d'accord. L'adjudant-chef doit s'interposer. Les enfants et les voisins s'alarment. Entre-temps, les autres membres de l'équipe ont appelé les policiers en renfort. Pas moins de 15 agents se rendent sur place. Voilà, donc c'est la dame qui s'est fait agresser par son époux. Voilà, tout à fait. Dans la ZUP Nord, c'est toujours en nombre que les forces de l'ordre se déplacent, même en plein jour. Pompiers et policiers sont régulièrement agressés, même quand ils interviennent pour protéger des habitants. Mais la priorité du chef des pompiers est la santé de cette dame violentée et de pouvoir constater ses blessures. Il souhaiterait la conduire à l'hôpital. Moi, personnellement, vous avez des vertiges, vous avez un vertige en conduisant, vous avez un accident, voilà, ça va pas le faire, quoi. Avec les enfants, ça va être compliqué, je sais. Premier refus de la victime. Elle préfère rester avec ses enfants. Mais policiers et pompiers vont essayer de la convaincre dans l'appartement. On va voir à l'intérieur de l'appartement, s'il vous plaît. C'est un 3 pièces, visiblement sans dessus-dessous, avec des traces de lutte. En absence de médecin sur les lieux de l'intervention, le rapport des pompiers est crucial. C'est Stéphane qui s'en charge. La date de naissance, c'est quoi? Pendant ce temps, son équipier Sylvain va essayer de rassurer les enfants. Scène ubuesque de cette double mission des pompiers, entre protection et écoute, et constatation des faits. Vous avez la lèvre un petit peu ouverte aussi? Et donc, quand on a intervenu, vous avez déposé plainte après ou pas? Vous avez toujours refusé ou vous avez déjà déposé plainte et après on tire votre plainte? J'ai jamais fait. Madame, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital ou pas? J'arriverai pas avec les enfants, je suis déjà allé, c'était plus l'enfer qu'autre chose. Pas d'hôpital donc, pas de dépôt de plainte non plus. Mais le mari violent sera conduit au commissariat. Cette détresse du quotidien, les sapeurs-pompiers s'y retrouvent confrontés, avec parfois un sentiment d'impuissance. Si ça va pas, voilà, vous faites le 15 ou le 18 et on viendra vous chercher. D'accord? Allez, bon courage. Au revoir. À Nîmes aujourd'hui,
L'adjudant Seigneur et son équipier Sylvain Salut. ont fait ce qu'ils ont pu. Allez, merci. Ciao. Ça touche toujours parce que voilà, il y a des enfants, voilà, c'est quand même des gens, des hommes qui tapent sur leurs femmes. C'est toujours un peu quoi. En tant qu'homme, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que c'est vraiment c'est touché un peu. On se sent un petit peu touché, oui. C'est difficile de trouver ces mots pour ces pompiers expérimentés. Impossible de s'habituer à ces scènes de maltraitance comme celle-là. Et pourtant, cette ZUP fait désormais partie de leur quotidien. Et ce jour-là encore, les pompiers y reviendront pour faire face à la nuit tombée à un autre type de violence, les incendies volontaires. 14 h, retour au centre d'appel des pompiers. Nouvelle alerte dans le Vieux-Nîmes. Julien a de nouveau en ligne la restauratrice rencontrée ce matin. C'est nous qui sommes... Voilà, c'est nous qui sommes intervenus là, pour la fuite d'eau. C'est le restaurant, c'est ça? Que le VPI. D'accord. Et en fait, l'homme qui avait saccagé son appartement menace de faire exploser tout le quartier. Les flammes qui se dégagent du le gars est revenu. Gaz de ville. Là, j'ai le restaurant au téléphone, donc le gars est revenu, il a ouvert une bouteille de gaz et il a essayé de mettre le feu. Il a allumé un foyer, il a essayé d'allumer le gaz pour faire tout péter. Tu restes sur le bout là. Il ne s'agit plus d'une fuite d'eau. Le gaz et un forcené prêt à tout figurent parmi les alertes les plus redoutées des pompiers. Romain, 3 camions. 603. Une grande échelle. 2 véhicules d'intervention sont dépêchés sur place. Il faut 10 minutes pour gagner les ruelles de la vieille ville. Là, c'est là. Mets-toi là, toi. Mets-toi dans la rue de la Maison Carré. La police municipale est là pour sécuriser le périmètre. Codis 30, Nîmes 21 se présente rue de l'Étoile, je pars en reconnaissance. C'est quel appart? C'est bien le même immeuble que ce matin. Et encore une fois, personne à l'intérieur. Pas de traces d'incendie, ni d'odeur de gaz. L'homme n'a pas réussi à faire exploser les bonbonnes. On va évacuer ça et on va voir si on trouve le compteur électrique, on va couper le jus et puis on va aller voir la police, on va leur expliquer le truc et que si là... Les pompiers écartent le danger. Les bonbonnes de gaz sont neutralisées, mais le forcené court toujours. Bonjour, je suis le tenant des pompiers. Oui. Il faut l'arrêter ce type. Le mec prend du temps. Comment? Il a appuyé à une barrière sur chez moi là, du chapeau. Il n'est effectivement pas loin. Les 2 policiers municipaux vont interpeller cet homme au t-shirt orange, accoudé à une terrasse comme un touriste, étonnamment calme. Mais Philippe, le chef de groupe des pompiers, est inquiet. Les agents municipaux ne sont que 2 et risquent d'être dépassés par ce genre d'individu qui a montré une grande violence dans son appartement. Il demande des renforts de la police nationale. Ouais, c'est à Nîmes 21, là. Ils sont que 2, je les sens pas vraiment. Voilà, donc il faut vraiment booster la police nationale pour qu'ils viennent interpeller ce gonzinard là. Ok? Allez, booste la police s'il te plaît. Ça fait partie de notre travail. Voilà, l'interpellation se passe pas très bien. L'homme n'est pas dans son état normal et ce que le chef des pompiers redoute va se produire sous ses yeux. L'homme se cogne la tête contre le sol. Il est entré dans un processus d'autodestruction. Saccager son appartement d'abord, se mutiler ensuite dans un délire paranoïaque. Philippe et ses équipiers interviennent. Ils doivent protéger la vie de cet homme. Tu vas pas retaper, ça sert à rien de retaper la tête, garçon. Ça sert à rien. Une blessure à la tête peut toujours générer des complications. Codis 30, Nîmes 21, donc je vous renouvelle ma demande urgente de la police nationale. Et est-ce que vous pouvez m'envoyer aussi un VSAV, car l'individu s'est cogné la tête par terre, il a le visage ensemble. Reçu? Pour moi, arrêtez de me regarder, parlez-vous tous. L'homme est entré dans une colère noire, invective les passants. La situation peut devenir critique. La police nationale arrive enfin sur place. Pas moins de 5 policiers sont nécessaires pour maîtriser le forcené.
Mais il ne sera pas embarqué tant qu'il n'est pas soigné par les pompiers. Mais c'est le droit de refuser. C'est mon droit. Ah, si. Les policiers vont alors utiliser le taser, la décharge électrique, pour l'immobiliser. Voilà. C'est bon là? C'est bon, stop. Bon alors, maintenant tu t'as fait soigner. Tu peux annoncer sur les ondes d'utilisation taser contact? Ah, c'est bon, je le fais. En quelques minutes, l'hémorragie est stoppée. Le véhicule de soins d'urgence des pompiers ne sera pas nécessaire. Bandeau autour de la tête. L'homme va être conduit en garde à vue au commissariat. Bien ceinturé, car l'homme est encore violent. Fin d'intervention pour l'équipe de pompiers, menée par Philippe ce soir. Allez. Ça s'est enfin arrêté. Voilà, rendez-vous à la prochaine émission. Mais la nuit qui vient de tomber promet d'être chaude ce vendredi soir. Loin du centre-ville, une deuxième équipe est déjà appelée dans la ZUP. C'est Christophe Boyer qui a pris le commandement. EPT et EPA de 20. Vous mettez en stand-by, je fais une reconnaissance. Un feu a été signalé, mais il en ignore l'origine. Dans ces quartiers, à cette heure tardive, il y a un piège à con aussi à droite. La prudence est de mise. En contrebas, ce sont des parkings. FPT de 20. Le fourgon il vient sur moi, l'échelle elle s'engage pas. Elle restera sur l'avenue principale. Et il y a un petit feu là-dessous, là où il y a le trou. Là. Ils redoutent un guet-apens. Les pompiers ont déjà été attirés par des feux de poubelle pour être ensuite pris à partie par des petites bandes. Alors ils interviennent avec le soutien de la police. Ils sont avec les guns et tout. Ils sécurisent un peu la zone. Petite reconnaissance et verdict sans surprise. C'est un feu de détritus apparemment. Un feu rapidement éteint. Mais autour, des jeunes gens du quartier commencent à se rassembler. C'est une zone un peu de non-droit où ils mettent toute leur merde, où ils font tout leur trafic. Bon, c'est un peu actif là, hein, cette zone-là. Hein. Et d'ailleurs, on va pas trop stationner trop longtemps ici maintenant, d'accord? Donc on va couper, on va retourner là-bas. Une douzaine de pompiers, autant de policiers mobilisés. Regarde ça. Ça c'est venu là maintenant. Qui peuvent vite être des cibles. Vas-y, bouge. Ouais, je bouge. Ordre est donné d'évacuer. Code 30, nuit 20, opération terminée, secours rentre. Mais la ZUP ne va pas rester tranquille longtemps. Cette nuit, après les avoir attirés, les petites bandes du quartier ont décidé de s'amuser avec les pompiers et les forces de l'ordre. C'est où c'est? Il est minuit et demi. C'est reparti pour les hommes d'astreinte. Sur les collines de la ZUP Nord, voilà ce qu'ils découvrent. Des lignes de feu intentionnelles. Les pompiers ont l'habitude. Code 30 FPT 36 sur les lieux en reconnaissance. Ces traînées de feu ont vraisemblablement été dessinées à l'aide de bidons d'essence. À quelques dizaines de mètres des habitations. Mais ils savent qu'il faut faire vite pour éviter que la cité ne s'embrase. Tu continues, ça fait une épingle et tu reviens sur nous. On y est. Tiens, moi, tu attaques d'abord là pour protéger cet arbre. Et à moi. Voilà, comme ça, voilà, c'est nickel. Et tu fais derrière l'arbre. Et après, tu iras dans le feu. Fais juste un tour comme ça va l'éteindre de suite. Il y a des plusieurs départs de feu là-bas. Ok, merci. C'est pas pour vous. Code 30 de FPT 36 Nîmes. Donc, je vous signale d'autres départs de feu un peu plus loin dans notre prolongement. Je demande un renfort CCF. Un CCF, c'est-à-dire un camion citerne feu, est demandé en urgence. Il y a un autre départ de feu, donc la police est là, c'est bon pour la sécurité. Par contre, je demande un CCF, tout au moins. Là, on peut le tenir, on pourrait même attaquer l'autre, mais on risque d'avoir d'autres départs de feu. Quand ils sont allumés comme ça, c'est pas bon, on risque de passer à la nuit blanche. Michel est en première ligne.
Cela fait 30 ans qu'il opère sur Nîmes. Ces cités de la ZUP, il les a vues se construire. Il sait qu'il faut doubler les effectifs. Pompiers, policiers aussi. Elle est où la police? Ouais. J'ai demandé un autre véhicule. Parce qu'on risque d'en avoir d'autres à répétition là, comme ça. Du nord au sud de la ZUP, c'est une zone de 300 hectares à couvrir. Et surtout des milliers d'habitants dans leurs appartements à protéger. Il y a un passage là. Des feux ont été disséminés, parfois au ras des immeubles. Les pompiers combattent, taisent leur colère, mais laissent parfois échapper leur lassitude. Moi je dis, là, j'ai trouvé la solution, là. Je viens de réfléchir. En fait, il faut tout brûler. Quand il n'y aura plus rien à brûler, bon, ce sera triste quand ce sera la Lune. Hein. On ne va pas y vivre sur la Lune. On veut y aller, mais on ne veut pas y vivre. Alors pour que tout le monde puisse continuer de vivre ici, Michel et ses collègues vont aller jusqu'au bout. Maîtriser ces incendies en 90 minutes d'intervention. Il est 2 h du matin. La ZUP peut enfin s'endormir. Le lendemain matin, les escarmouches de la nuit s'effacent par un jour de fête. La musique des bandas envahit les rues de Nîmes. La Petite Rome, comme on l'appelle, a été désignée pour fêter la Petite Reine. Nîmes accueille le départ de la Vuelta, le tour cycliste espagnol. 13 000 personnes sont attendues sur le parcours, pressées de voir les coureurs. Les stars du vélo vont s'élancer depuis les arènes, le cœur historique de Nîmes. Les pompiers sont mobilisés pour assurer d'éventuelles évacuations et gérer des blessés ou des malaises. Mais aussi pour savourer. Mais tous ne vont pas rester spectateurs longtemps. À la caserne, c'est un autre défi sportif qui attend les pompiers d'astreinte. Ça va les gars? L'adresse... Ouais. Ah, ils ont... Ouais. C'est un quartier de Beaucaire, à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, en Camargue. Johan est membre de l'équipe Grimpe des pompiers, spécialisée dans les missions périlleuses sur falaise, avec Élite Royage. Mais aujourd'hui, c'est un type de montagne totalement différent qu'il va affronter. J'ai pas la notion de poids exact de la personne, mais apparemment c'est vraiment une personne de forte corpulence. Et juste à 2, ça aurait été compliqué de l'évacuer. Pas d'escalade a priori, mais c'est pour traiter ces situations aussi différentes qu'atypiques qu'il a choisi ce métier. Une vocation née tout petit. Je suis rentré jeune sapeur-pompier à l'âge de 13 ans, pompier volontaire à 16 ans. Et j'ai passé mon concours pro à 18 ans et j'ai été recruté dans le Gard à l'âge de 19 ans. Et là, donc, depuis 2000, octobre 2000, je suis dans le Gard. À l'arrivée, c'est une équipe de 4 personnes que Johan va diriger. Il s'agit de transporter un homme à l'hôpital. C'est sa femme qui les accueille. Bonjour. Bonjour monsieur. On va se mettre à l'ombre, vous nous expliquez un peu? Le problème qu'il y a, c'est que mon mari, il est costaud. Ouais, et... combien il pèse? 250. 250 kilos. Bon. Voilà. Okay. Un poids qui a effrayé l'ambulance privée, qui est repartie aussitôt. On a appelé le SAMU. Le SAMU nous a dit on vient. Et il a dit si j'ai besoin d'aide, j'appellerai les pompiers. Mais le SAMU, il n'est pas venu. Et depuis, ça fait 1 heure passée qu'on attend. Et là, il y a une infection. Là, c'est pour ça qu'il faut l'amener à l'hôpital. Ouais. Il est attendu, ils sont au courant et... Ouais. Attendu en urgence absolue. L'homme a fait une mauvaise réaction à un traitement médical. Il pourrait nécessiter une dialyse au plus vite. Mais l'opération s'annonce délicate. Pour déplacer Claude. Ça fait 56 ans et ça fait plus de 45 ans que je suis balèze.
Et ça fait un moment qu'on a eu ce problème. Vous pouvez être que dans cette position-là? À plat dos, vous pouvez ou pas? À plat dos, qu'est-ce que ça? Sur le dos. Ah, Sur le dos, ouais. ouais. Je peux, mais par contre, pas longtemps. faut me lever, hein, parce que sinon je peux plus respirer. Ouais. Si on voulait sur le côté dans le brancard, c'est parfait. C'est bon, ouais. Le fort, elle est là. Ce brancard, le voici. Il sert de plus en plus. La France compte aujourd'hui 15% d'obèses. Mais les cas comme Claude restent exceptionnels. Vous vous attendiez pas à ça? On n'avait pas de notion de poids, donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de poids. Ce brancard est spécialement conçu pour supporter jusqu'à 300 kg. Mais officiellement, le poids est limité à 250. Un détail qui va avoir son importance. Cela fait 2 ans que Claude n'a pas quitté son lit médicalisé, installé dans le séjour. Vous voyez? C'est fait pour vous, ça. 2 ans qu'il ne s'est pas levé. Eh oui. Alors il a de quoi être inquiet. Ah, ce sera peut-être mieux quand même, non? Vous avez interviewé au moins déjà? Oui. Dans des conditions extrêmes. Ah, et il pesait combien le gars? 320. Ah. Alors il n'y a plus qu'à. Enfin presque. Qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui touche? Juste là. Juste là. T'as pas les ciseaux? Au pire, les ciseaux à bois. Avec tout ce que j'avais. Voilà, ciseaux à bois. Il va d'abord falloir bricoler. Il faut descendre un peu plus bas. Pompier, c'est varié et il faut savoir s'adapter, quoi. C'est jamais les mêmes interventions et... Là, c'est menuisier, là. C'est ça. On fait profiter de nos talents. Ça va passer au millimètre. Quoi? Sauf contre ordre. Oui. Les personnes âgées qui peuvent pas se déplacer. Oui. Ah bon, pourquoi? Oh putain, on va pas y arriver, quoi. Il y a 4 mois. Il y a 4 mois, il a peut-être pesé à 240 et il est en baisse au niveau du poids par rapport à son diabète, quoi. Ouais. Le pompier Johan a le SAMU en ligne. Le service d'urgence appelé en premier a la responsabilité du transport de Claude. Sur son dossier est affiché un poids de 260 kg, au-delà des 250 que peut supporter officiellement le brancard des pompiers. Alors le SAMU préfère être présent lors du transport. Ok. Allez. Mais pas de soucis, j'explique tout ça et merci. Ciao. Bon, monsieur, j'ai pas une très bonne nouvelle. Il y a un délai d'1 heure supplémentaire le temps qu'ils arrivent. Et voilà, donc nous, on va rester pour filer la main aux collègues pour vous brancarder. Et ils voulaient pas prendre le risque pour 10 kilos de le transporter hors charge, quoi. Non, mais c'est débile d'en arriver là. Du moment que tu n'es pas dans la règle, c'est bon. C'est pas nous. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Nous, on est là pour vous aider. Ah ouais, c'est débile. Alors l'urgence va se transformer en attente prolongée. On mange au morceau. J'ai pas de pain, moi. Sors-leur le pâté, tout le monde. J'en ai du pain. Je demande à Tom. Eh ben, va chercher le pain, Marie. Sors-leur de terrine, là. Non. Si, mais vous inquiétez pas. Dans le sud, et en particulier chez Claude, il y a toujours de quoi faire patienter. Servez-vous? Généralement, les pompiers, c'est toujours bien accueillis. En tout cas, c'est vraiment très sympa. Pendant ce temps, à la caserne, même pas le temps de prendre un café pour Philippe. Celui qui, la veille, avait géré le forcené. On part sur un accident de la circulation de 2 VL en cause avec une VL en fuite. 603, ouais. Les accidents de la route figurent parmi les interventions les plus fréquentes de l'été. Route barrée à 200 mètres, bien joué. Dans le Gard, en raison de l'afflux des vacanciers, on en compte 2 fois plus que le restant de l'année. Recule. Notamment sur ces départementales de l'arrière-pays. Déviation, on prend la déviation, ce qu'il me disait. Vas-y. C'est Philippe qui ouvre la route. Avec lui, pas besoin de GPS. Vas-y. C'est bon. Bon point, tu vas tout droit. À 47 ans, il connaît les routes de campagne comme sa poche. Il a commencé pompier volontaire alors qu'il n'était encore qu'étudiant. Aujourd'hui, professionnel, il est l'un des plus expérimentés. Dans le cortège, suivent un VSR, véhicule secours routier, équipé d'un réservoir d'eau si des voitures prenaient feu, mais aussi le véhicule de première urgence. Codis 30, Nîmes 20 se présente, route de Calvisson, commune Saint-Côme et Maréjol. Je prends en reconnaissance. Vas-y.
Les pompiers ne savent jamais ce qu'ils vont découvrir lors d'un accident. Ils sont sortis? Ils sont sortis, ouais. Bruno avec l'ambulance, approche-toi de la voiture. Au regard de la voiture, c'est un miracle. Elle a parcouru une dizaine de mètres sur le toit. Les passagers sont sortis d'eux-mêmes et ont eu déjà les premiers soins. Par chance, le témoin de l'accident est un pompier en repos ce jour-là. Passager avant ceinturé, ok, là-bas au carrefour. Ils ont été tapés par un véhicule. D'accord. Choc arrière, choc fronto-latéral. Donc ils sont partis en travers sur le toit et ils ont glissé de là-bas jusqu'ici. D'accord. Ok, sorti avant mon arrivée. Pas de traumatisme. Restez assis, on va voir. Enfin, Les passagers, un couple, sont en état de choc. La femme qui était au volant va être conduite à l'hôpital pour des examens. Des traumatismes sont toujours à redouter dans des accidents comme celui-là. Ça va, madame? Pourtant, tout semble indemne, même les chiots. Mais ce qui inquiète le plus Philippe, c'est la deuxième voiture qui a pris la fuite. Donc on a VP avec 2 VL en cause, avec une VL en fuite. 2 impliqués dans la VL qui sont pris en charge par le VSAV. En tout cas, ce qu'il nous faudrait, c'est la gendarmerie sur place. Bon, je pense qu'elle a été prévenue, mais elle arrive, la gendarmerie, elle est là. C'est bon. Elle arrive. Allez, je te remercie. Pendant que les pompiers explorent le véhicule et sécurisent le périmètre, le lieutenant va briefer les gendarmes. Dans la région, tout le monde se connaît. Lieutenant Richaud, CSP Nîmes. Bonjour. Sébastien, en gros, donc il y a une VL qui les a percutés, qui leur a coupé la route et qui les a percutés et qui est partie. Donc il y a une fuite. là. Ouais, apparemment à ce carrefour là-bas. Et ça serait une Clio grise apparemment, conduite par une jeune fille. Donc la VL concernée, il y a 2 impliqués qui sont blessés légers, qui sont pris en charge par notre ambulance. Les victimes de l'accident habitent la région. Le passager, moins traumatisé que sa compagne, est en mesure de raconter aux gendarmes ce qui s'est passé. Vous avez vu la personne qui conduisait? Non. Alors on a des témoignages qui disent qu'ils ont vu une jeune fille dans une Clio grise. Elle a percuté, c'est ça qui a fait perdre le contrôle à ma copine et elle a essayé de rattraper de rattraper. D'accord. Alors on est parti. En fait, elle nous a envoyé d'un côté, elle a envoyé le volant de l'autre. D'accord. Et au moment où elle arrive à redresser la voiture, en fait, c'est ça qui a fait faire un. Philippe fera aussi son rapport de pompier. Mais au loin, un autre événement l'interpelle. Regarde là-bas. Gaspard, on va aller faire une reconnaissance, essaye de bouger. De là. On a un panache de fumée là-bas. On est en train de voir un panache de fumée, donc on va aller faire une reconnaissance. Dans ce type de situation, une seule règle à respecter. Priorité au feu naissant. Il est à moins d'1 kilomètre. Au 10-30 Nîmes 20, je me trouve sur la route de Calvisson, commune de Saint-Côme. On voit un important panache de fumée là, à hauteur de la commune de Calvisson. Il s'agirait d'un véhicule en feu. Je quitte les lieux de l'accident avec le VSR et je me rends sur place. Je vous tiens au courant. Reçu? J'ai reçu une grave pour le colis. Généralement, des fumées noires comme ça, il y a des composants de plastique, des choses comme ça. Quoi. Donc ça nous donne déjà un ordre d'idée, mais on peut après, sur un feu de forêt, quand ça peut aussi partir sur une couleur comme ça aussi. Mais là, on sait que c'est en pleine. Et on a eu des éléments de gens apparemment qui nous ont dit que c'était un véhicule qui brûlait. Ouais, on va essayer de partir par là. Je pense que c'est là-bas, il est là-bas le véhicule, c'est bon. J'ai appelé vos collègues là, pour leur faire appeler parce que j'ai appelé. Vas-y. Cette voiture brûle en bordure de champs et de bosquets. Vas-y, accélère, Gaspard. Tu passes le feu. Tu le passes et tu te mets à l'abri des fumées, qu'on ne soit pas, ça ne boucane pas avec les fumées. Sur ces terres sèches de l'été, le risque que le feu gagne toute la plaine est très élevé. Fred, vous traitez là. La propagation. Ouais, la propagation. Sylvain, en premier, vous traitez la propagation, hein? D'accord? A priori, personne à l'intérieur. La priorité est de dresser des pare-feux autour du véhicule en flammes, noyer la végétation alentour. Mais pour Philippe, il faut appeler des renforts. Au 10-30 Nîmes 20, je vous confirme un feu de voiture sur la commune de Calvisson. Le VSR qui est avec moi sera juste pour traiter le feu tout seul. On a reçu déjà un appel, on a fait le nécessaire, vous avez le FPT 20 première qui se rend sur vous. Ok, bien pris pour le FPT. On a demandé un véhicule à renfort parce que là, dans le véhicule, on a uniquement 600 litres d'eau et on va être un peu juste, même pas 600 litres, on va être juste pour traiter l'incendie. L'expérience du chef de groupe, mais aussi l'analyse de la situation. Cette voiture pourrait bien être celle qui a provoqué l'accident quelques minutes plus tôt,
avec plusieurs personnes à bord. C'est bizarre quand même une voiture qui crame là. Ben, on va voir peut-être, vu la couleur grise déjà, qui correspond au véhicule qui a été signalé là-bas, il y a peut-être un lien de cause à effet, on va voir ça rapidement. Mais il faut voir aussi s'il n'y a personne à l'intérieur, parce qu'il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur. Mais le feu n'est pas encore maîtrisé. C'est celle-là de voiture, c'est une Clio grise, ça. Difficile de s'approcher pour repérer d'éventuelles victimes. Essaye de rentrer dans le champ derrière là-bas et de checker s'il n'y a pas quelqu'un qui a été éjecté quand même, parce que... Les renforts arrivent, mais l'inquiétude grandit quant au sort des passagers. Elle est partie fort, elle serait à l'intérieur, que ça serait pas impossible. Au bout de 3/4 d'heure, le feu est circonscrit. Plus de risque de propagation. Dans le champ, pas de victimes éjectées non plus. Il y aura quand même un bon petit choc, c'est pas impossible que, vu les traces, ils sont allés directement là-dedans. Et c'est possible que la voiture ait pris feu, quoi. Ou alors après qu'ils mettent le feu, eux, je sais pas. Il n'y a pas de plaque à l'arrière. Je sais pas s'il y a des plaques à l'avant, mais bon, habituellement, quand il n'y a pas de plaque, c'est que le véhicule... les véhicules volés terminent comme ça. Donc, en plus accidenté, en général, ils mettent le feu pour éliminer toute trace d'empreinte ou quoi que ce soit. Pas de plaque. La voiture est probablement volée. Il n'y a pas de plaque. Et les passagers probablement en fuite. Le témoignage des pompiers, premiers à s'être rendus sur place, sera précieux pour les enquêteurs. Mais à ce jour, les personnes responsables de l'accident n'ont pas été retrouvées. Retour au village de Beaucaire, en Camargue. L'équipe tant attendue du SAMU arrive enfin. On va pouvoir le remettre entre bonnes mains. Ce sont les renforts pour transporter Claude et ses 240 kilos. Bonjour Montpellier. Ah mais c'est tout féminin tout ça. Ah oui. Que des gros bras. Johan accueille avec le sourire ses 2 femmes urgentistes. Non, elle passe pas. Non, elle passe pas celui-là. Ah putain. Quoi? La vôtre elle passe pas la porte. On a un problème de porte. Le brancard du SAMU n'est pas adéquat du tout. Celui des pompiers passait déjà tout juste, mais celui des urgentistes est beaucoup trop large. 1 heure de perdu pour un retour à la case départ. C'est le brancard des pompiers qu'il va falloir utiliser. Si vous avez un peu des costauds dans le coin là. Johan prend l'option aide des voisins. Alors, ça fait 30 ans qu'on est voisins, on est solidaires. Sous la supervision des urgentistes, chaque geste des pompiers est calculé. Si, pour l'ambulance, c'est bien. Si Claude chutait, c'est bien comme ça, là? C'est bon? Bien, ouais, c'est dur. Les conséquences pourraient être très graves. Colonne vertébrale, col du fémur sont fragilisés par ce surpoids. Ça passe, c'est bon. Toutes les précautions sont prises. Bien attaché. Pour ne pas bouger sur le côté. Ça va, Claude? Et faciliter sa respiration. Ce jour-là à Beaucaire, c'est l'opération Solidarité pour Claude. Attention pour lever! Lever! Oh l'a enculé. Mais il va devoir aller seul à l'hôpital. Ça va, Claude? Ouais. J'ai pas le droit de monter avec lui. Et moi, c'est moi qui m'en occupe. Hein. Et ouais, mais bon, depuis le début, c'est compliqué. Sa femme ne peut pas l'accompagner par mesure de sécurité. Elle est partie. J'espère qu'il reviendra. Claude est revenu 5 jours plus tard. Il a été conduit à l'hôpital à temps. Son infection au rein a pu être soignée, en évitant même toute dialyse. La canicule s'est à présent installée depuis plusieurs semaines dans le Gard. Ce jour-là, les pompiers de Nîmes s'apprêtent à vivre leur plus dure journée. Vous entendrez tout le monde. Les pompiers déterminent leur fréquence radio. Ce jour-là, ils sont 140 soldats du feu mobilisés, des professionnels et des volontaires. Il y a beaucoup de vent, il y a un risque très important.
Un incendie s'est déclaré à 30 km de Nîmes, en pleine campagne, au pied de massifs forestiers. Les habitants de la ville de Colias commencent à être rassemblés. Une commune d'1 millier de personnes, le double en comptant les villages alentours. C'est d'ici que tout va être coordonné. Sur place, déjà 30 camions de pompiers prêts à intervenir. T'es quoi toi? T'es GI lourd? Oui, numéro 1. D'accord, GI lourd numéro 1. Mais aussi des avions. Je vois les avions là. 13 appareils qui vont voler en escadrille pour combattre le feu. Ce jour-là, tous les Canadair de la région sud sont appelés sur Colias. La rotation, 5 minutes. Le feu a commencé dans la garrigue. Plusieurs petits foyers se trouvent déjà à quelques dizaines de mètres des premières maisons. Ils sont pas vifs du tout, je m'étonne que ça brûle. Les pompiers se mettent en poste pour encercler la zone. Ils se déploieront après les premiers passages des Canadair. Ah, l'entrée, elle est là sur la droite. Là, il y a des flammes, et là, il va commencer ici, et après, on va repasser de l'autre côté. Ça marche. Je veux pas qu'il soit fait. Non, c'est bon. Au plus près de la végétation et des maisons, les avions déversent leurs milliers de litres d'eau. Aux commandes de ces Canadair, ce sont tous des anciens pilotes de chasse. Pour l'instant, là, on a réussi à bien le calmer sur son flanc droit avec les Canadair. Le plus important, c'était sur les maisons. Là, on avait un problème avec les maisons. Donc là, il va falloir faire une passe de Canadair et avec les personnels à terre, il va falloir qu'on aille le chercher. Les pompiers évacuent les derniers habitants encore menacés. C'est maison par maison qu'il faut à présent intervenir. Dans cette cour, il ne reste déjà pratiquement plus rien d'une caravane. Mais c'est tout le quartier qu'il faut noyer sous des litres d'eau. Chaque maison pour prévenir toute reprise de feu. La cime des arbres est aussi sèche que les herbes pelées. Les 30 camions et les 140 pompiers s'installent pour durer. La bataille contre le feu ne fait que commencer. À Colias, la nuit commence à tomber. Ok. Mais les soldats du feu sont toujours à pied d'œuvre. On est toujours dans le positionnement des véhicules au niveau stratégique pour pouvoir encercler le feu, le circonscrire et pour pouvoir le tenir. Donc là, on a déjà positionné deux véhicules en bas et on positionne les autres véhicules dans le secteur là. Des foyers continuent de se déclarer sur ces zones difficiles d'accès, en bordure du Gardon. Mets-toi au minimum, hein, Arnaud. Ouais, mets-toi au minimum parce qu'on n'est pas alimenté. Voilà. Voilà. C'est bon pour nous ici. Faut surtout pas que ça parte là-bas, Eric. C'est toi le coin le plus chaud. Hein. L'eau, c'est tout le temps la préoccupation. Et là mais là, à l'heure actuelle, c'est surtout éviter qu'il se propage dans le massif que vous voyez juste en face. Parce que c'est une zone qui est complètement inaccessible et on n'a plus de moyens aériens. Donc, Sur ces pentes escarpées, le vent peut déplacer des cendres incandescentes au milieu des arbres. Tout peut s'enflammer comme une allumette. Et ce que le lieutenant redoutait arrive.
On a une reprise complètement dans le Talweg. Apparemment, il a pris en crête. Je ne sais pas si tu le vois de ta position. Ouais, affirme, on a l'info, effectivement. Donc, tu me confirmes, toi, t'as plus aucun moyen là-bas. Non, nous, les 4 CCF sont engagés sur des longueurs assez importantes maintenant. Tiens, reçu. On fait le point au niveau du PC dans 10 minutes avec le COS. Donc, je transmets les informations. Cette nuit, les pompiers de Nîmes ne vont pouvoir compter que sur eux-mêmes. Hop, 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 à droite là-bas. Les Canadair ne volent qu'en plein jour. Pendant ces semaines de canicule dans le sud, 16 000 hectares ont brûlé. Mais ce soir-là, sur les pentes de Colias, les soldats du feu vont remporter la bataille. Réussissant à circonscrire l'incendie à de petits foyers, seuls 30 hectares de garrigues non cultivables ont été emportés. Une nuit de lutte pour un massif forestier préservé et sans aucun blessé.